Salut à tous, c'est Kera. Aujourd'hui, on se retrouve à une nouvelle vidéo de modération. Et si t'as aimé, tu t'abonnes et tu mets un pouce bleu. Bon, allez, sérieux, on va essayer de vous montrer rapidement un peu les outils de modération. Hein, je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas trop long parce que c'est un peu chiant. Donc voilà, on commence directement bon, sur un topic quelconque. On a le bouton bloqué qui lock tout simplement. Voilà, vous avez compris, je pense, on met la raison. Marquer, c'est l'épinglage. S'il est déjà épinglé, bah, c'est démarqué. Réparer, c'est quand le topic est buggé, que les nouvelles réponses ne s'affichent pas, et ben on le répare et elles s'affichent à nouveau. Le kick, l'exclusion de 3 jours, donc on sélectionne le motif, on met une raison et voilà. Le dekick, c'est pareil, si le pseudo est déjà kick, alors on reclique sur le bouton et ça dékick, tout simplement. La suppression, bah, supprimer un message ou un topic. Si on supprime le premier message, ça supprime le topic entièrement. Si on supprime un message, bah, il y a juste le message qui est supprimé et on peut les restaurer. Voilà. L'ADDB, on a la même interface que vous, c'est-à-dire qu'on clique sur le bouton signaler et on entre le motif. C'est important de mettre le bon motif pour que la bonne sanction soit appliquée. Et on peut mettre une remarque. Bon, ici c'est assez explicite, donc il n'y a pas vraiment besoin d'en mettre une. Et on valide, et voilà. La sanction est appliquée directement. Alors, gestion du forum. C'est un petit bouton ici qu'il y a dans le cadre d'info. Il sert pas à grand chose, si ce n'est à voir l'historique de modération. Donc je vous montre d'abord le reste. Il n'y a rien, de toute façon. Gestion des sous-forums, modérateur, on peut rien y faire. Historique, voilà, on peut voir toutes les actions de modération, que ce soit les admins, les modos ou les forumers, hein, vous voyez ici. Si vous supprimez votre post ou ce genre de truc, on va le voir aussi. On peut filtrer par utilisateur ou par action de modération. Et ici, on peut modifier les règles, tout simplement. Je vais vous montrer GTA directement, c'est le plus important. Alors, GTA, pourquoi c'est de la merde? Bon, d'abord, je vous explique un peu. Les alertes sont listées sur cette page, et on a les 100 plus lourdes. Donc elles sont triées par poids, et le poids d'une alerte, il est influencé par le motif. Donc plus il va être grave, plus le poids va être lourd. Euh, Plus il y a de DDB aussi, donc du boost sur la DDB, plus il va être lourd aussi. Et le temps que l'alerte est restée dans GTA sans être traitée. Enfin, ça c'est ce qu'on m'a dit, et je suis pas sûr d'avoir bien compris. De toute façon, personne ne sait vraiment comment fonctionne GTA apparemment. Alors voilà, on n'a aucun filtre, on peut pas filtrer par motif, on peut pas filtrer par date, on peut pas accéder à un numéro d'alerte spécifique. Donc c'est ça qui fait que c'est un peu de la merde, parce que sur le 18-25, on a un tel nombre d'alertes et un tel retard qui est humainement impossible à rattraper et à gérer, même au jour le jour, que c'est de la merde, parce que vu que c'est pas filtré par date en plus, on va se retrouver avec des posts assez anciens qui n'ont pas d'intérêt à être modérés en réalité, puisque le temps qu'on va passer sur GTA à traiter cette merde qui date déjà d'un mois, on n'est pas sur le forum à traiter ce qui se fait directement. Donc voilà, GTA clairement on l'utilise même pas. Après, sur des petits forums, c'est vrai que c'est utile. Vous avez peut-être 10 ou 30 alertes maximum par jour, j'en sais rien. Du coup, au jour le jour, bah, c'est génial. Vous avez toutes les DDB qui sont listées, vous traitez ça et puis voilà. Mais sur le 18-25, c'est inutilisable, simplement. Alors, je vais quand même vous montrer ce que ça donne quand on clique sur une alerte et comment on la traite. Donc, vous avez le titre du topic, le message concerné, donc qui a été signalé, et vous pouvez afficher le contexte. Donc, quelques messages précédents et les quelques messages suivants. Voilà. Vous avez également quelques informations concernant l'alerte, et vous pouvez refiler l'alerte à un admin. On décide de sanctionner ou ne pas sanctionner, en entrant ou pas un commentaire si c'est nécessaire, et on peut recatégoriser l'alerte si le motif est trop grave. Attends, je vais vous montrer. Par exemple, ici, voilà. Ça a été signalé pour flood de masse, et si c'est pas du flood, ben on va pas valider pour flood, hein. C'est pas ce que pensent la plupart, que si un forumer DDB pour pédopornographie, on est obligé de valider pour ce motif ou de ne pas valider du tout. Non, ça marche pas comme ça. On peut recatégoriser, et on doit recatégoriser si c'est nécessaire évidemment, pour que la bonne sanction soit appliquée. Ensuite on confirme, et voilà. Et le message ou le topic est supprimé. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un message ou un topic qui est supprimé via GTA, donc qui entraîne une sanction, nous, on ne le voit plus non plus. Il disparaît complètement, il y a que les admins vraiment qui peuvent les voir. Donc maintenant que vous avez vu un petit peu le merdier que c'est GTA, ce que je vous suggère tout simplement, c'est de ne pas utiliser vraiment le bouton signaler, hein. Clairement, sur ce forum, il sert pas à grand chose. J'en vois souvent qui disent
«Ah j'ai fait, je sais pas combien de DDB, elles sont toujours pas traitées, 3 jours plus tard». Bah, ouais, mais nous on n'a pas une petite alerte qui nous dit: «Hop attention, il y a ce poste qui a été signalé». On n'est pas notifié de ce genre de choses, hein, c'est une DDB, elle part dans GTA, ce que je vous ai montré, et si elle est pas assez lourde, on peut même pas la voir. Voilà, donc ce que je vous conseille, c'est de passer par le topic de modération, voilà. Là, vous êtes sûr et certain que votre message sera vu, qu'il sera traité, voilà. C'est vraiment le mieux à faire. Un nouvel outil sinon qu'on a depuis, bah, pas très longtemps, c'est une recherche par message qui est limitée à 24 heures, qui permet justement de supprimer en masse. Par exemple, je vais mettre le terme, voilà, «fils de pute», je vais afficher les résultats et la recherche va, me lister tous les messages contenant le mot «fils de pute» qui ont été postés dans les dernières 24 heures. Alors, c'est pas vraiment utile pour le mot «fils de pute», c'était juste pour l'exemple, mais par exemple, Grifforzer que vous connaissez sûrement, qui poste qui floudent même des mosaïques scatophiles, ben, on va prendre un de ces messages et l'utiliser pour le sanctionner. Ensuite, on va prendre, l'URL d'une de ces images et on va l'entrer ici et ça va nous donner tous les posts où il a mis sa putain de mosaïque de merde et on peut voilà, on appuie sur un bouton et ça supprime en masse. Donc très pratique, pour le flood, bah, surtout pour le flood, en fait, voilà. Voilà, c'est tout. Je peux vous parler un peu du 103, il y a pas grand chose à dire. Il y a, un blabla, des topics qui parlent de la modération, du site en soi-même, enfin en lui-même, et surtout un topic où on peut faire des signalements, graves. C'est-à-dire, par exemple, des topics de suicide ou des propos vraiment, pro-terroristes ou enfin des menaces à la bombe, enfin tout vraiment ce genre de choses, très graves. Il faut remonter les topics, sur le 103 et c'est les admins qui s'occupent du signal gouv, hein, le fameux signal gouv. C'est pas nous qui nous en occupons, c'est, les admins. Parce qu'ils ont une sorte de signalement privilégié qui fait que voilà, ça va être traité en priorité. Je pense que j'ai à peu près tout dit, le principal, il y a pas grand chose d'autre à dire. Le bouton, Pathfinder et cetera, c'est des scripts, hein, c'est pas un truc de modération. Donc même vous pouvez les ajouter et je pense que c'est tout. Si vous avez des questions, bah, profitez-en, allez-y et j'essayerai d'y répondre. Allez, salut, hein.